Dans le football moderne, les mouvements de mercato commencent rarement par des annonces officielles. Ils naissent souvent de prises de contact, d'échanges discrets et d'évaluations internes. Le fait que Deco ait rencontré les représentants de Anthony Gordon s'inscrit dans cette logique d'exploration, mais ne doit pas être interprété comme une négociation avancée. Il s'agit avant tout d'une étape préliminaire, fréquente dans la construction d'un mercato. Du côté du FC Barcelona, cette prise de contact reflète un besoin identifié, renforcer les ailes avec des profils capables d'apporter de la vitesse, de la percussion et une certaine intensité dans le jeu. Depuis plusieurs saisons, le club cherche à diversifier ses solutions offensives, notamment face à des équipes bien organisées défensivement. Dans ce contexte, le profil d'Anthony Gordon attire l'attention. Anthony Gordon est un joueur qui se distingue par son volume de jeu, sa capacité à répéter les efforts et son implication dans les phases offensives et défensives. Contrairement à certains ailiers plus statiques, il participe activement au pressing, ce qui correspond aux exigences du football moderne. Il est capable d'attaquer les espaces, de provoquer son adversaire et de créer des situations dynamiques sur son côté. Ce type de profil peut apporter un équilibre intéressant dans une équipe qui cherche à combiner maîtrise technique et intensité. Cependant, il est essentiel de replacer cette information dans son contexte réel. Une rencontre entre un dirigeant et des agents ne signifie pas qu'un accord est proche. Dans la majorité des cas, ces discussions servent à évaluer la faisabilité d'un transfert, conditions financières, rôle potentiel du joueur, attentes contractuelles. C'est une phase d'analyse, pas une étape décisive. Le dossier est également qualifié de complexe, et cette complexité s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la situation du club actuel du joueur. Newcastle United ne se trouve pas dans une position où il est obligé de vendre. Cela signifie que toute négociation éventuelle partirait d'une base élevée. Le club anglais dispose de ressources financières importantes et peut choisir de conserver ses joueurs clés. Ensuite, il y a la question économique du côté du FC Barcelona. Le club doit gérer ses investissements avec prudence. Chaque transfert doit être justifié par une réelle nécessité sportive et s'inscrire dans un équilibre financier global. Dans ce contexte, un dossier jugé compliqué est souvent lié à l'écart entre le coût potentiel du joueur et les capacités d'investissement du club. Sur le plan tactique, l'intégration d'Anthony Gordon dépendrait aussi du projet du staff technique. Sous la direction de Hansi Flick, l'équipe cherche à structurer son jeu autour d'un équilibre entre contrôle et intensité. Un joueur comme Gordon pourrait apporter de l'énergie et de la verticalité, notamment dans les transitions. Mais son intégration nécessiterait une adaptation, car le jeu du FC Barcelona repose aussi sur une grande précision technique et une gestion fine des espaces. Il est également important de considérer la concurrence interne. Le FC Barcelona dispose déjà de plusieurs profils offensifs capables d'évoluer sur les côtés. L'arrivée d'un nouveau joueur ne dépend pas seulement de sa qualité, mais de sa capacité à apporter une réelle valeur ajoutée par rapport aux solutions existantes. Cela implique une réflexion approfondie sur le rôle qu'il pourrait occuper dans l'équipe. Un autre élément à ne pas négliger est la volonté du joueur. Dans tout transfert, la position du joueur est déterminante. Même si un club manifeste un intérêt, le projet proposé doit correspondre aux attentes du joueur en termes de temps de jeu, de rôle et d'ambition sportive. Cette dimension reste essentielle dans l'évolution de tout dossier. Ainsi, la rencontre entre Deco et les agents d'Anthony Gordon doit être comprise comme une étape d'exploration. Elle indique un intérêt réel, mais ne constitue pas une avancée concrète vers un transfert. Le mercato est un processus long, où les décisions se construisent progressivement, en fonction de nombreux paramètres. Au final, ce type de situation montre que le FC Barcelona continue d'évaluer différentes options pour renforcer son effectif. Mais entre l'intérêt initial et la réalisation d'un transfert, il existe souvent un écart important. La question reste donc ouverte. Le FC Barcelona doit-il investir dans un profil énergique et direct comme Anthony Gordon, ou privilégier des joueurs plus proches de son identité technique traditionnelle? Yeah.